Nous allons ensemble réaliser un foie gras poché. Alors pour cela, il vous faut un foie gras frais que vous aurez déveiné. Pour savoir comment déveiner un foie gras, regardez notre astuce. Alors nous avons ici un foie gras déveiné, on va simplement l'aromatiser selon notre goût. Donc là, on a choisi un peu de Porto, du sel et du poivre indispensable, une pincée de 4 épices et un petit peu de sel. Pour réaliser ce foie gras poché, il vous faudra également du film étirable et un peu de ficelle de boucherie. Alors préalablement, vous aurez fait bouillir une grande marmite d'eau. On peut aussi ajouter un peu de bouillon de volaille par exemple. Donc on laisse bouillir l'eau. Pendant ce temps, on assaisonne notre foie gras. Donc un peu de Porto. Donc un vin cuit ou alors un alcool selon votre choix. Un peu de sel. Donc il ne faut pas hésiter à assaisonner un foie gras, parce qu'un foie gras, malgré tout, c'est fade à la base. Du poivre. Une pincée de sucre. Et un peu de 4 épices pour assaisonner. Ça va parfumer notre foie gras. Voilà, il ne nous reste plus qu'à former un boudin. Donc là, on avait rassemblé les deux lobes, le petit sur le grand, après l'avoir déveiné. Et donc là, on réalise un boudin. Donc on tasse bien le foie gras. Et on va le mettre ensuite sur du film étirable. Alors comme on a un foie gras entier, on va réaliser 2 boudins. On va installer un boudin de foie gras sur du film étirable. On prend à peu près la moitié du foie gras. Et donc on forme un boudin en pressant bien, en chassant le maximum d'air. Et ensuite, on tourne les côtés pour vraiment réaliser une ballotine. On va répéter cette opération, c'est-à-dire qu'on va ajouter un nouveau film étirable. Et de même, on roule bien. Et on serre au bout. De l'autre côté pareil. Hop. Et donc on roule une 3e fois en chassant bien l'air encore une fois. Et on serre très fort le boudin. Une fois qu'on a bien serré, on va ajouter une ficelle de boucherie pour nouer les côtés un peu comme un bonbon. Comme ça, notre foie gras ne s'échappera pas. Et donc on fait un nœud à la base. On double le nœud pour plus de sécurité. Et on coupe.
Même chose de l'autre côté, on chasse l'air, on réalise un boudin. Donc il faut vraiment que le foie gras soit bien tassé à l'intérieur du boudin. Et on vient encore une fois nouer l'extrémité. On coupe et on réalise la même opération avec le reste du foie gras. Nos boudins sont prêts, nous allons à présent les plonger dans l'eau. Alors la température de l'eau est importante. On doit les plonger dans une eau entre 70 et 90 degrés en gros. Si vous disposez d'un thermomètre, c'est le mieux. Dans ce cas, vous restez entre 72 et 80 degrés. Si vous n'en avez pas, il faut vraiment éviter que l'eau bout. On doit être à très léger frémissement. Et pour la durée de cuisson, il faut compter 1 minute par 100 g de foie gras, plus 1 minute. Petite astuce, lorsque vous déveinez votre foie gras, il peut perdre un peu de poids. Donc une fois que vous avez réalisé les petites ballotines, vous pesez simplement le foie gras pour savoir combien il pèse. Donc là, nous avons 650 g de foie gras. Nous allons donc plonger nos foie gras dans l'eau environ 13 minutes. Deuxième astuce, afin que les ballotines restent bien au fond, on peut soit utiliser une cuillère en bois, soit utiliser un plat que l'on aura rempli d'eau chaude pour les plonger vraiment à l'intérieur, les immerger. Et c'est parti pour 13 minutes de cuisson. Nous avons donc placé un plat rempli d'eau chaude sur les ballotines pour qu'elles restent bien en immersion dans l'eau. Après la cuisson, nous allons plonger nos foie gras dans un peu d'eau glacée. Ceci aura pour effet de stopper complètement la cuisson. Et une fois cette opération réalisée, il ne restera plus qu'à rouler nos foie gras dans un torchon et à les mettre dans le bac du réfrigérateur. Donc notre foie gras a refroidi. On va pouvoir le rouler dans un torchon bien serré. Donc on a bien serré le foie gras dans un torchon. On noue aux extrémités pour réaliser une ballotine. Et ensuite, notre foie gras va patienter dans le bac du réfrigérateur, au moins pendant 24 heures, mais au mieux pendant quelques jours. Notre foie gras poché a passé 48 heures dans le bac du réfrigérateur. On va à présent observer le résultat et servir. Donc en tout cas, on voit qu'il a bien une forme cylindrique. C'est exactement ce qu'on cherchait. Donc on observe que notre foie gras est parfaitement cylindrique, c'est exactement l'effet qu'on recherchait. Pour couper des tranches de foie gras, il vous faut un couteau que vous aurez préalablement chauffé sous le robinet d'eau chaude. On peut aussi utiliser les outils qui sont tout à fait adaptés pour trancher le foie gras. Il ne vous reste qu'à dresser sur une assiette de service. Et voilà. Joyeux Noël!